Il existe une vérité simple, souvent répétée, mais rarement comprise, une vérité que les stoïciens plaçaient au cœur de leur philosophie. Une grande partie de ta souffrance vient du refus d'accepter ce qui ne dépend pas de toi. Tu te fatigues à lutter contre le vent, tu tires sur une porte qui ne s'ouvrira pas, tu veux changer des choses qui n'ont jamais réellement été entre tes mains. Le monde moderne renforce cette illusion. On te dit que tu dois tout maîtriser. Ton image, ton avenir, les autres, les résultats, les émotions, les circonstances. Et pourtant, tu le sais, tu n'as jamais eu ce contrôle total. Les stoïciens ne cherchaient pas à tout dominer, ils cherchaient simplement à reconnaître ce qui leur appartenait vraiment. Et cette liste est courte. Tes actions, tes choix, tes intentions, tes efforts et ton esprit. Rien d'autre. Avant tout, prends un moment et respire profondément. Laisse le monde extérieur s'éloigner un instant, laisse le bruit descendre. Regarde ce qui se passe en toi. Tu vas voir que la vérité, quand elle se présente, apparaît toujours dans le calme. Observe ta vie. Combien de souffrances as-tu ressenti, non pas à cause de ce qui arrivait, mais à cause de ta résistance à ce qui arrivait? La pluie tombe et tu t'énerves parce que ce n'était pas prévu. Mais la pluie ne s'adapte pas à ton humeur. Quelqu'un te déçoit, alors tu rejoues la scène en boucle dans ta tête comme si cela pouvait la réécrire. Mais le passé, lui, ne bouge pas. Une relation change et tu refuses d'accepter que les choses ne seront plus comme avant. Pourtant, la vie avance, que tu t'y opposes ou non. C'est cette résistance intérieure qui t'épuise davantage que les événements eux-mêmes. Le stoïcisme te demande de regarder cela avec lucidité. Ce n'est pas ce qui arrive qui te détruit, mais ton combat inutile contre ce qui est déjà là. Beaucoup vivent avec une illusion dangereuse, l'illusion du contrôle total. Tu veux que les gens te respectent, qu'ils te comprennent, qu'ils agissent comme tu le voudrais. Tu veux que tout se passe exactement selon tes plans. Tu veux garantir ton avenir, éviter toutes les erreurs, prévoir toutes les issues. Mais la vérité est simple. Tu peux influencer, tu peux agir, tu peux t'améliorer, mais tu ne contrôles pas tout. Tu ne l'as jamais fait. Et paradoxalement, les stoïciens voyaient cela comme une forme de libération, parce que moins tu portes sur tes épaules, plus tu avances léger. Au lieu d'essayer de contrôler ce qui ne dépend pas de toi, pose-toi plutôt la question fondamentale. Est-ce que ce qui m'arrive dépend de moi? Si oui, alors agis, même doucement, même lentement. Ton effort est ton territoire. Si non, alors lâche, respire, recule intérieurement. Tu n'as rien à y gagner en t'y accrochant. Tu ne contrôles pas les opinions des autres, leurs actions, leurs intentions, leurs décisions. Tu ne contrôles pas la météo, les retards, les accidents, la mort, le passé. Mais tu contrôles ton attitude, tes pensées, tes choix, ta discipline et ta réponse. Le monde extérieur est ce qu'il est. Ton monde intérieur dépend de toi. Accepter ne veut pas dire abandonner. Beaucoup confondent ces deux notions. La résignation dit « je ne peux rien faire ». L'acceptation dit « je vais concentrer mon énergie sur ce qui dépend de moi ». La résignation est une fuite, un renoncement. L'acceptation est une forme de maturité, de lucidité, presque de sagesse. Accepter que tu ne contrôles pas quelqu'un ne t'empêche pas de mettre des limites, de t'affirmer ou d'agir pour toi-même. Cela signifie simplement que tu arrêtes de gaspiller ton énergie dans un combat que tu ne gagneras jamais. Regarde les personnes qui dégagent une vraie paix intérieure. Ce ne sont pas celles dont la vie est parfaite, pas celles qui échappent aux problèmes. Ce sont celles qui savent que la vie est imprévisible, que tout peut changer, que rien n'est garanti. Et elles l'acceptent. Elles acceptent l'imprévu comme une partie du chemin. Elles acceptent l'impermanence comme une condition naturelle de toute existence. Elles acceptent les pertes, les changements, les transitions, sans se briser intérieurement. Pas par fatalisme, mais parce qu'elles comprennent que s'opposer à la réalité crée plus de douleur que la réalité elle-même. Accepter, c'est dire « j'ai voulu autre chose, mais voici ce qui est. Je vais avancer avec ce réel, pas avec mes illusions. »
Lâcher prise n'est pas perdre quelque chose, c'est se libérer. Quand tu refuses d'accepter une situation, tu t'y attaches, tu la traînes comme un poids mort, tu l'emportes partout avec toi. Quand tu acceptes, tu poses ce bagage. Tu redeviens plus léger, plus clair, plus présent. Lâcher prise, c'est arrêter de te battre contre ce qui ne dépend pas de toi. Et quand tu arrêtes de te battre inutilement, tu récupères une énergie immense pour ce qui dépend vraiment de toi. Tu n'as pas besoin d'attendre un grand événement pour pratiquer l'acceptation. Elle commence dans les petites choses du quotidien. Une personne te coupe la parole, tu acceptes que tu ne contrôles pas son comportement, mais tu choisis ta réponse. Un projet prend du retard, tu acceptes que tout ne va pas selon ton plan, mais tu revois ton organisation. Ton téléphone ne sonne pas alors que tu espérais un message, tu acceptes que tu ne contrôles pas les intentions des autres, mais tu te recentres sur toi. La vie ne suit pas ton scénario. Tu acceptes cela, puis tu écris la suite avec ce que tu as. Chaque fois que tu acceptes une petite chose, tu renforces ta force intérieure. Et à force de pratiquer, quelque chose se transforme. Tu deviens plus calme, plus lucide, plus ancré. Tu n'as plus besoin que tout se déroule exactement comme prévu pour être en paix. Tu n'es plus dépendant du comportement des autres pour rester stable. Tu ne paniques plus quand les choses tournent mal. Tu cesses d'être une marionnette des circonstances. Tu commences à devenir souverain de toi-même. C'est ça la vraie liberté stoïcienne, être intouchable de l'intérieur. La vie est une succession de changements, parfois doux, parfois brutals. Tu ne contrôles pas leur rythme, tu ne contrôles pas leur intensité, tu ne contrôles pas leur arrivée. Mais tu contrôles la manière dont tu traverses tout cela. Accepter ce que tu ne contrôles pas, c'est devenir plus fort. C'est marcher dans le réel, pas dans la résistance. C'est avancer avec la vie, pas contre elle. C'est arrêter de créer inutilement ta propre souffrance. Quand tu comprends ça, une autre manière d'être apparaît. Tu arrêtes de lutter contre ce qui est déjà arrivé. Tu arrêtes de vouloir changer ce qui ne peut plus être changé. Tu arrêtes de chercher du contrôle là où il n'y en a pas. Et tu commences enfin à avancer. Accepter ce que tu ne contrôles pas, c'est reprendre la main sur ta vie. Pas en contrôlant tout, mais en contrôlant toi.